Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Je suis Céline Juncker, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous présente aujourd'hui cette petite boîte qui permettra de faire un petit cadeau pour mettre dans les assiettes de vos convives. Alors moi je l'ai garni en fait de 3 bougies chauffe-plat. J'ai fait le choix effectivement de le mettre aux couleurs de l'automne, puisque je trouvais que c'était des couleurs qui étaient relativement chaudes. Donc ça va bien avec les lumières. Et puis bon, en plus de ça, ce sont des petites bougies parfumées. Écoutez, je vous propose d'aller directement sur le tuto. Je vais rester sur le même type de collection. Il s'agit de la collection Automne d'or de chez Stampin' Up. Mais simplement, cette fois-ci, je vais la réaliser dans un autre coloris. Je vais le prendre en fait dans du papier vert. C'est un papier vert avec un feuillage un peu scintillant, et en l'occurrence qui va bien s'assortir de la même manière. Allez, je vous montre. Alors, quoi qu'il en soit, les étapes, vous allez les voir en vidéo. Si toutefois vous les voulez avec un peu plus de précision, tout ce qui est mesure, vous les retrouverez sous mon blog que vous retrouvez juste en bas de la vidéo. Et vous aurez également un pas à pas en photo qui sera présenté. Allez, on y va. Alors, donc, pour démarrer, on va commencer déjà à faire le fond de la boîte. Donc, cette partie-là, qui va supporter donc les bougies ou chocolat, enfin à votre convenance, hein, on y met un petit peu ce qu'on souhaite. Donc moi je vais me servir d'un fond uni marron, couleur Expresso. C'est un papier qui sera aux dimensions 26 par 18. Alors donc, je vais me servir du massicot pour le coup. Alors, 26 cm, donc là ça va être sur la longueur. Par 18 cm. Voilà. Donc ça c'est pour le morceau de papier. Donc 26 par 18. Maintenant ce qu'on va faire, c'est faire un marquage, donc marquer des plis. Alors sur chacun des 4 côtés, on va le faire. On va faire les mêmes dimensions. Donc vous allez retrouver une première mesure qui est à 1 cm. Alors juste pour rappel, hein, sur le massicot, enfin le coupe-papier de Stampin' Up, vous avez des longueurs qui vont jusqu'à 43 sur ce côté-là, 43 cm pardon, et jusqu'à 17 pouces sur le bas. Donc voilà, de toute manière on retrouve toujours hein, les éléments, hein, centimètres, pouces, aussi bien en haut, en intermédiaire et en bas du coupe-papier. Et vous avez surtout l'avantage, c'est que sur les mesures qui vont jusqu'à 3 cm et demi, vous pouvez avoir en fait un point de repère à ce niveau-là. L'avantage, c'est-à-dire que là, je viens de marquer effectivement ma feuille à 1 cm. Dans ce cas-là, je me suis positionnée sur le 1 cm là, parce que c'est une petite mesure, et ça me permet en fait d'avoir une bonne butée sur mon massicot, de manière à avoir une stabilité. Si je l'avais fait dans l'autre sens, j'aurais pu, hein, c'est-à-dire que les 1, je les aurais pris ici. Par contre, effectivement, la stabilité, même si elle y est, elle est quand même moindre, parce qu'on a toujours la possibilité de faire bouger la feuille par inadvertance. Donc, en l'occurrence, le 1 cm, moi, je le prends toujours ici, ainsi que le 3. Donc là, en l'occurrence, la deuxième mesure, c'est le 3. Alors, 1, 3. Alors, attention avec vos lames, hein, à ne pas vous tromper, pardon. On est bien sur la lame de rainurage et non pas la lame de découpe. Donc 1, 3. Donc ensuite on est à 4 cm. Alors je me repositionne. 4 cm et 6 cm. Voilà. Je refais la même chose de l'autre côté. Bon, je vais partir du bout tant qu'à faire. 6. Je vais faire tous les 6 et les 4. Voilà, comme ça on va rester sur le même sens. 6, 4, et après je ferai les 1 et les 3. 6, 4.
idem de ce côté-là. 6, 4, 6 et 4. Et bien entendu, on va faire ce qui nous manque, hein, c'est-à-dire le 1 et le 3, donc de chaque côté. Alors là, je l'avais déjà fait, donc je me positionne de nouveau ici. 1, 3. Identique, donc on est bien d'accord, on répète l'opération des 4 côtés. Et le dernier, 1 et 3. Voilà. Donc ça nous donne ça. Je sais pas si on le voit bien, c'est effectivement un papier un peu foncé, donc on verra un peu moins les marquages. Ensuite, il nous faut, dans le sens de la hauteur, donc c'est-à-dire dans le sens là, on va marquer, on va se positionner à 7 cm de chaque côté, donc 7. Et là, on va faire un marquage, mais attention, pas sur la longueur dans son intégralité. On va jusqu'à la deuxième ligne de pli, ce qui correspond en fait à 3 cm. Donc 3 cm. Là, si vous voyez bien, vous avez en fait des rainures sur le côté. Ça vous permet en fait de vous positionner et de voir où est-ce que vous en êtes sur la ligne de pli. Donc la deuxième. Je refais la même chose de l'autre côté. Des deux côtés en fait. On va le faire en symétrie. Donc 7 cm. Je vais jusqu'à la deuxième ligne de pli et je fais la même chose en bas. Je vais jusqu'à la deuxième ligne de pli. Je n'ai pas fait de l'autre côté, évidemment. Hop. Je me repositionne 7 cm jusqu'à la seconde ligne de pli. Voilà. Donc ce qui nous fait ces petites marques là. Sur l'étape suivante, on va être sur de la découpe. Donc en l'occurrence, on va enlever. Alors c'est pas compliqué, c'est juste il faut être bien attentif sur le nombre de carrés. Donc on va enlever les 4 premiers sur la première ligne, les 4 premiers sur la deuxième et sur la troisième. Attention, sur la quatrième, on n'enlève que les 3 premiers. Ce qui va nous permettre en fait d'avoir le carré central qui reste en présence. Alors je vous fais la découpe. Alors, donc on a dit 1, 2, 3, quatrième pli, je me positionne et je remonte jusqu'au troisième pli de rainure. Là c'est pareil, 1, 2, 3, 4, je monte jusqu'au troisième pli de rainure. Et là bien entendu, je coupe. Je coupe le reste. Là je monte jusqu'à 4, je monte jusqu'à cette section là. 1, 2, 3. Donc c'est pas forcément évident à voir peut-être à la vidéo, ça j'en conviens, pardon, je ne suis même pas bien positionnée. Donc voilà, ce qui nous donne ça, concrètement. 1, 2, 3, 4, je plie, enfin je coupe jusqu'au troisième point. Premier pli, deuxième pli, troisième pli, je monte jusqu'au quatrième, jusqu'à la quatrième ligne. Et je m'arrête. Je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. Ligne suivante. Et je vais juste couper le petit carré. Donc je vous rappelle, vous aurez toutes les mesures et les schémas de découpe qui sont présents sur le site. Sur le blog, pardon. Voilà. Ça nous donne ça en termes de schéma. Le premier en l'occurrence. Le second, la seconde partie, c'est on va venir faire une entaille. Alors attention, pas sur les 4 côtés, bien uniquement sur les 2 languettes aux extrémités. On va venir effectivement faire juste une petite ouverture à ce niveau-là. Une incision de chaque côté. Et on fait la même chose en symétrie de l'autre côté. Hop. Je perds mes outils.
mes supports. Donc voilà. Donc on a effectivement 4 petites languettes qui se sont décrochées. Et là, je viens, donc vous vous souvenez que nous avons marqué une ligne à 7 cm, mais qui allait jusqu'à 3 cm. Donc c'est-à-dire elle s'arrêtait à la deuxième ligne de pli. Donc cette petite partie-là, on va effectivement la découper également jusqu'à la deuxième ligne de pli. Et là, je vais le mettre comme ça, on va venir en biseau, en diagonale, pardon. On va venir en fait jusqu'à l'angle de la troisième ligne de pli. Voilà. Ce qui nous fait concrètement ça. Je refais la même chose de l'autre côté. Donc, deuxième pli. Et là, je pars en diagonale jusqu'à l'angle, jusqu'à l'intersection. Voilà. Voilà ce que c'est censé nous donner. Ah oui, la pâte, elle est là. J'ai eu peur, d'un coup, je me suis dit... Voilà. Donc, vous avez effectivement les deux pattes qui sont donc mobiles, puisqu'on vient de faire les incisions sur le côté. Et là, on a coupé à ce niveau-là et on est venu tailler en biseau. On réitère de la même façon de l'autre côté, toujours en symétrie. Et le dernier, je le fais bien en face de la caméra. Voilà, et je viens en biseau, en diagonale, pardon, je ne sais pas le bon mot. Voilà, donc on a bien nos 4 petites pattes aux extrémités. Et voilà. Donc là, on va pouvoir, concrètement, on va pouvoir le monter. Alors, à l'aide du plioir en os, je vais venir plier mes données, enfin mes plis, tout simplement. Donc, marquez bien vos plis, hein, parce que c'est important. Sinon, la boîte, ça va être compliqué de la fermer après coup. Hop. Et hop. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, de toute façon après. Surtout les grands, les petits, ça va bien. Alors, ce qu'on va faire, j'ai oublié de prendre un support pour mettre en dessous. Donc, je vais me mettre là. On va passer au collage. Moi, je fonctionne avec de la colle parce que j'aime bien. Elle est pratique à mettre. Elle sèche rapidement. Mais par contre, elle laisse quand même une toute petite marge tant qu'on n'a pas appuyé complètement dessus pour pouvoir un peu rebouger. Maintenant, après, celui qui est à l'aise avec le scotch double face, pourquoi ne pas l'utiliser? Alors, l'idée, c'est de rentrer. Alors, il y a deux possibilités. Soit, effectivement, moi, je commence toujours par les bords extérieurs, les plus grands. Maintenant, on peut effectivement le mettre avec les petits aussi. On peut commencer par là. Ce sera peut-être plus pratique au passage après coup. Non, je vais continuer comme je fais d'habitude. Donc, je me positionne en fait. Donc, on a la boîte qui est formée, hein, enfin le plus gros. Donc, on va venir mettre de la colle sur les bords. Pour être sûr de venir bien se positionner, moi ce que je fais, je me positionne comme ça, à plat, et je rabats entièrement mon côté. Ah bah mince, je fous de la colle. Voilà. Et donc on a cette formation de boîte qui commence à se faire. Ben, on fait la même chose de l'autre côté, concrètement. Voilà, donc ça viendra se rabattre après coup. Donc idem, hein. Je refais la même chose. Je me mets... Alors, on est bien d'accord, hein, c'est ce bord-là qui vient sur le fond de cette boîte-là, mais à ce niveau-là. Voilà. Ça va faire une belle finition sur la boîte. Voilà. Et puis, j'ai dit, je viens me positionner comme ça. Je vais faire une bêtise. Comme ça. Et je rabats l'intégralité. Décidément, je me fous toujours plein les ongles. Et j'appuie. Comme je vous disais, la colle, elle sèche rapidement. Bon, là, normalement, on est forcément en phase puisqu'on s'est mis à flanc et surtout, on est bien à plat. Donc, comme nos lignes sont bien droites, on n'a pas de risque d'être en travers. Donc, la colle, comme je vous dis, si toutefois il y avait
une rectification à faire, l'avantage c'est qu'effectivement ça reste malléable, mais c'est très rapide en termes de séchage, donc il faut quand même œuvrer rapidement. Voilà, donc ce que ça nous donne, c'est ça pour dans un premier temps. Ce qu'on fait maintenant, c'est on va rabattre ces pâtes là. Alors pourquoi les pâtes? Les pâtes, l'avantage, alors on n'est pas obligé de les mettre à la rigueur, hein, mais vous voyez, si on ne les avait pas, quand on va venir fermer, en fait ça laisse un espèce de jour. C'est pas très très joli, pas très esthétique. Donc vraiment pour avoir une belle finition, faire quelque chose de correct tant qu'à faire, parce que quand on fait du scrap, on aime se faire plaisir, on aime offrir, et tant qu'à faire que ce soit joli, hein, et c'est toujours plus sympa. Et là on va faire la même chose, sauf qu'on est effectivement sur le petit côté. Donc on se positionne là. Alors moi je vais rajouter quand même de la colle ici, pour une meilleure prise, parce que on n'a pas vraiment d'appui pour pouvoir fermer ce côté-là, si vous voulez. Autant là, on appuyait ici, autant là, vous allez voir, ça va être un peu plus compliqué à faire, à réaliser, pardon. Et voilà. Donc là, par contre, il faut appuyer un petit peu le temps que ça prenne. Parce que on n'a pas de... On n'a pas de point d'appui en fait. C'est surtout ça qui est pénalisant. C'est pas dramatique en soi, hein, mais moi j'aime bien quand c'est propre et net. Voilà, voilà. Et puis on fait la même chose de l'autre côté, hein, tout simplement. Et vous voyez déjà le plus gros effet, parce que finalement le plus dur dans ce projet-là, c'était le montage de cette boîte-là. Donc je vous rappelle, de la colle ici. Attention à ne pas trop en mettre non plus. Là, j'ai un petit peu... J'ai été généreuse, on va dire. Voilà. Mais effectivement, avec le risque que ça déborde. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est bien appuyer là et là avant de refermer. Donc on appuie bien sur nos côtés. C'est pas mal ça. J'ai pas pensé avant. J'aurais dû faire ça sur le premier jet. Et là on vient rabattre notre... Bah, il n'a pas encore eu le temps de prendre, pourtant j'en ai mis trop. Voilà. Voilà, voilà. Je vais la recoller de l'autre côté. Je n'ai pas le mis. Alors d'un côté j'ai été trop généreuse et du coup la prise de la colle elle se fait un peu plus lentement, forcément. Hein. Et de l'autre côté par contre j'ai été avare de matière. Voilà. En effet. Vraiment avare pour le coup. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, notre base de boîte est réalisée. Donc, enfin, moi, je la trouve sympa. Je trouve que la finition, le fait d'avoir des rebords un peu plus larges, finit très bien. Ça fait classe. Bon, après, c'est un avis, somme toute, personnel. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la première partie. Et bien, écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le couvercle, tout simplement. J'ai fait le choix de prendre la collection de papier design de chez Stampin' Up spécialité d'automne d'or. Et donc je vais travailler à partir de ce modèle-là. Alors faites attention simplement, c'est si vous prenez un papier avec un motif dans lequel il y a un sens, comme vous pouviez avoir là tout à l'heure, les fameux potirons, les courgettes et autres. Si effectivement on a l'ouverture qui se fait dans le sens là, c'est un petit peu dommage parce que tout est à l'envers. Bon, après, c'est pas dramatique en soi, mais tant qu'à faire, effectivement, qu'on y pense. Et écoutez, là, ça va être la même chose parce que mon papier, il a également un sens. On est dans la hauteur. Donc, ce qu'il faut faire, donc on a besoin d'un papier de 15 cm par 28 cm, concrètement. Alors, le motif, les 28 cm vont être dans le sens vertical. Donc, on va dire dans ce sens-là, 28. Donc, ce qui veut dire que là, je vais couper à 15 cm.
15 cm. Je trouve magnifique ce papier. Avec ces effets de brillance là, c'est juste magnifique. Donc voilà, là on est à 15, et ben maintenant on va passer à 28. Et voilà, vous voyez, on a la base qui est faite et ça va être simplement un système de pliage pour venir faire effectivement, alors moi je l'ai doublé de manière à ce qu'il y ait une belle finition, après que ce soit un peu plus rigide surtout, c'était pas forcément une obligation, mais bon voilà. Ah si, mince, j'ai oublié, mince. Oh, j'avais décidé en fait de changer le système de fermeture et je voulais y mettre un aimant. Bon, bah c'est pas grave, on va repartir sur le même principe. Parce que l'idée, c'était de mettre un aimant à l'intérieur de ça. Ce qui est trop tard maintenant, forcément, parce qu'elle est bien, c'est ce que je disais, la colle, elle a bien pris, donc c'est dommage. Et ben, on va repartir sur notre système de ruban. Donc, on a dit 15 par 28. Donc, dans la longueur, on va couper, enfin, pas couper, on va marquer. Attention, effectivement, à ne pas couper. Ce serait dommage. Un premier pli qu'on va faire à 6,4. En fait, ça correspond à 2,5 pouces. Pour ceux qui ont un massicot, enfin un coupe-papier qui bénéficie en fait des dimensions en pouces. On va aller à 13 cm pour le deuxième. À 15,3 pour le troisième. Alors, 1, 2, 3. Allez, en face des trous, moi. Hop. 15,3. Oui, c'est ça. Hop. Et le dernier, on est à 21,9. Voilà. Ce qu'on va faire, on va venir simplement fermer comme ça, de manière à faire le contour de notre boîte. Donc, si on vient mettre un ruban, comme j'ai pu le faire sur la boîte précédente, l'idée c'est de le faire de faire une incision en fait sur chacune des premières parties. Voilà, puisque c'est ça, ça va venir comme ça. Donc le ruban il va être à l'intérieur, il va ressortir de ce côté-là. J'aurais vraiment aimé mettre un aimant et voilà, j'avais préparé les aimants. Évidemment, dans mon speed, j'ai complètement zappé de mettre mon aimant en amont. Alors, il a vraiment fallu que je le mette dans la structure de la boîte précédente. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, je me positionne en fait. Alors, bah, si, il faut déjà peut-être choisir le ruban parce que ça, c'est important. Ça va être la largeur du ruban qui va faire l'incision. Donc on a dans la collection toujours Stampin' Up, bah, c'est la même collection automne d'or que vous retrouvez, je ne vais pas montrer mais c'est à la page 45 du catalogue de Noël. Donc vous avez la série de papier design et spécialité d'or, donc avec vraiment des magnifiques papiers. Je ne les ai pas montrés, mais bon, effectivement, on a vraiment une très très belle collection avec des couleurs chatoyantes et d'automne, comme le nom l'indique. Vous allez trouver également les rubans métallisés et tressés. Donc c'est celui-ci pour le métallisé. Bon, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est vrai que ça il est vraiment très très joli. Celui-là, il est déjà plus large. On est sur un ruban couleur macaron à la menthe. Donc effectivement, il va très bien avec ça. Mais je le trouve gros pour le système de fermeture. Donc je vais rester sur le ruban métallique là, cuivré et métallisé. Voilà. Également, alors je les ai pas pris moi les petites breloques, mais ça aurait pu être sympa effectivement d'y ajouter en termes de finition une petite breloque grande chaîne. Par contre, après, ce qui est important, on le verra tout à l'heure, c'est les perforatrices et puis le set de tampons
beauté automnale hein, que vous allez retrouver à la page suivante, c'est-à-dire à la page 46, et qui vont nous permettre de faire la décoration. Donc moi je les avais déjà, puisque j'ai fait la boîte précédente, je me suis avancée sur les découpes et sur le tamponnage. Alors voilà, donc du coup je disais, on est sur un ruban qui fait pas grand chose. Il fait même pas 5 mm, donc c'est pas la peine de faire une méga incision. Hein. Alors, on se positionne au milieu, grosso modo. Alors là, on est sur 6 pouces. Donc je me positionne pile poil à 3, hein, qui est ici. Et puis je fais une toute petite incision, histoire de faire passer notre ruban pile poil au milieu. Je pense que c'est suffisant. Ah bah oui, largement. Et puis je fais la même chose de l'autre côté. Pile poil au milieu, on est, elle a dit, à 3. Hop, là j'ai fait un peu trop grand. Ok, donc ça c'est le premier point. Alors, eh ben, on va couper maintenant. On va couper un morceau. Alors, moi je vais... je ne me trompe pas de sens. Hein. Donc là, on est sur le bas. Et là, ce sera le haut, puisque je veux mes feuilles dans le sens de la hauteur. C'est-à-dire que ma boîte va venir à un moment ici. Et je veux que la fermeture soit comme ça. On aurait pu le faire effectivement dans le sens là. Mais effectivement, ce que je disais tout à l'heure, on est dans le sens inverse. Donc ma boîte viendra ici. Alors, le système que j'avais fait ici, c'était une petite boucle fermée ici. Et ce qui nous permettait de venir glisser notre ruban du bas et de fermer le tout par un ruban. Voilà, avec une main, c'est un peu compliqué, mais le principe, c'est ça. Donc, pour faire la petite boucle du début, on n'a pas besoin d'énormément, puisqu'en réalité, là, c'est largement suffisant. Il faut juste qu'il y ait un petit maintien. Donc, on est grosso modo, on est à... allez, 8 cm, j'ai coupé. Mettre un scotch double face. On va mettre ça de côté. Donc on a dit, ça c'est le haut. Donc je vais mettre un bout de scotch double face là. Je vais le doubler d'ailleurs. Hop. Ça va rien d'en mettre autant. Voilà. On marque bien les plis. Hop là. Choup. On se sert de nos ongles. Après, il existe des outils, hein, comme l'outil touche à tout, que je n'ai pas avec moi, bien entendu, qui permettent d'avoir, de faire passer les trucs. Bah, évidemment, j'aurais dû le prendre avec moi. J'ai ça en proximité, ça va aller aussi. Non, ça va pas aller. Bon, l'avantage de l'outil touche à tout, c'est qu'effectivement, il y a une petite pointe plate et qui permet en fait d'enfoncer des choses de ce type là. Voilà, on va le coller sur ça. Et puis j'ai dit que je fais passer une boucle, donc je vais la faire passer là. Trop long à aller chercher, donc je vais pousser. Un vrai sauvage. En plus avec le risque de casser le papier, ce que j'ai fait. C'est pas intelligent. Quand on est feignante pour aller chercher le matériel. Voilà, je me positionne là. Un petit coup de nouveau de scotch par acquis de conscience, comme ça collera bien. On va le mettre. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Il vaut mieux que ça tienne bien, hein, parce que si vous tirez ou bien si vous offrez à une personne qui tire un petit peu trop dessus et que ça tient pas, ça serait quand même bien dommage. Donc, voilà. Et donc là on positionne de la colle, hein, tout simplement. Donc
Voilà. Ouais. Pourquoi je suis là-dessus? J'ai pas pris mon support non plus. Magnifique. C'est très organisé la fille aujourd'hui. Hop. Voilà. Je remarque les plis, hein. Marquez bien. Et là, c'est pareil, on marque. Donc là, bien entendu, on a notre deuxième ficelle, hein, qu'on soit d'accord. Donc là, par contre, celle-ci, un peu plus longue, forcément, puisque c'est celle qui va venir faire la tâche et qui va vous permettre de faire un petit, une petite ganse, une petite fermeture. Voilà. Donc, je crois que j'ai... Comment j'ai coupé, j'en sais rien en fait. Ça doit être 20 ou 30 cm. Ouais, 30. Voilà. Même état d'esprit. Mon ouverture était vraiment fine. Oui, en fait, je fais n'importe quoi. C'est dans le sens, oui. Il y en a un qui reste en extérieur. Hein. Faire comme ça. Il y en a un qui reste à l'extérieur et l'autre, enfin les deux restent à l'extérieur, les deux extrémités. En fin de compte, c'est ça qu'il nous faut pour... Voilà. Donc là, c'est pareil. Alors, je vais mettre également du scotch double face hein, pour bien maintenir le système. Alors, ma crotte, il a déjà commencé à adhérer, je suis bête. Voilà. Voilà. Donc là, on vient enlever notre pellicule de protection. Décidément. Voilà, quand on a des outils et qu'on ne veut pas les chercher, on prend ce qui nous vient sur la main. Voilà. Et toujours pareil. Soyez pas avare en scotch, en système de fixation, parce que on a vite fait effectivement que ça parte. Ça reste un système de tissage qui est en dessous, hein, donc ça glisse. Et puis une fois que c'est sorti. Et comme la boîte elle sera collée, ça va être compliqué de pouvoir remettre le système de fixation. Voilà, je vais y arriver. Chloup. Voilà. On est d'accord. Et là, bien entendu, toujours pareil, on vient mettre un coup de colle. Voilà. Alors dans le premier cas, en fait, on vient m'enroufler. Bon, dans le tout premier cas, j'avais arrondi les angles ici. C'est pas une obligation, hein, bien entendu. Simplement, voilà, c'est une finition qu'on souhaite ou pas. C'est deux styles différents. La boîte, voilà, tout simplement. Ben, maintenant, on va venir la fixer. Hein. Le plus gros, comme je disais, le plus gros est fait. Donc, mettez bien, pareil, de la colle sur les flancs, enfin, sur les côtés et sur le centre. Alors là, on se positionne bien. On essaye d'être au plus juste. Hein. Voilà. Ouais, c'est bon, on a une bonne symétrie. Voilà notre boîte. Donc du coup, dans la première boîte, j'avais mis des chauffeurs odorants orangés puisqu'on c'était pour être assorti. Et j'ai surtout, comment dire, soi-disant aux odeurs de citrouille, potiron. Bon, c'est pas trop.
Là pour le coup, ceux-là ils sentent bien, ils sentent bon le sapin. Je trouve que c'est plus sympa avec du vert pour le coup. Bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La déco, tout simplement. Et aussi ça, et puis je suis venue couper tout au bord. On va les mettre, voilà. Donc, premier point. Donc, je vais faire une première étiquette. Alors, moi, je vais me servir de celle-ci, la perforatrice étiquette sophistiquée. Donc, je vais récupérer une des chutes qu'on avait de tout à l'heure, du papier du café, couleur café expresso. Donc, je me positionne dessus, tout simplement. Je ne suis pas dans le bon sens. Excusez-moi, j'ai bougé. Je me positionne et je planche. Vous voyez, on a notre étiquette. Je vais faire la même chose avec un fond blanc. Ce qui est étiquette, on récupère les chutes. Enfin, moi, je suis no gaspillage. Voilà. Donc, alors l'avantage effectivement, c'est que vous pouvez voir où vous vous positionnez. Alors, et j'ai choisi alors les modèles, les tampons qu'il y avait sur les messages qu'il y avait sur les tampons, ça me paraît pas. Enfin, ça me paraît pas. Ne m'inspirait pas. Pour le coup, en tout cas pour cette boîte. Donc j'ai changé effectivement de collection de tampons et j'ai pris collection de Noël et ça vient de la collection Noël en ballant. Voilà. Donc en l'occurrence, là je vais le tamponner sur le blanc pour que ça ressorte. Hein, voilà. Ce qui est assorti à la collection de papier automne d'or. Donc vous l'avez effectivement, c'est annoté dans le catalogue. Mais vous l'avez effectivement derrière chacune des pochettes de papier. On reprend les couleurs. Donc voilà. Là, vous savez que c'est ocre roussillon, brune dune, couleur café, macaron à la menthe et très vanille. Donc tous ces tampons-là vont servir en fait pour... Enfin, ces encreurs-là vont servir en fait par rapport à la collection. Et bien entendu, on reprend les couleurs à ce niveau-là. Donc en l'occurrence, moi, alors j'hésite. Hein. La première fois, j'avais fait avec ocre roussillon parce qu'effectivement, on était sur la couleur des citrouilles, là, petits ronds. Là, on est sur un ton qui est un peu plus clair. Macaron à la menthe, ben, il est en commande, il n'est pas arrivé. Donc du coup, deux possibilités, soit le marron, et on reprendrait effectivement, enfin le marron couleur café qui reprendrait effectivement le ton intérieur et le ton de la boîte de fond, ou sinon le brune dune. Brune dune, ça risque de pas forcément ressortir avec ce papier, avec ce fond là. Donc je vais rester effectivement sur la couleur café. Donc hop là. Alors un petit coup de tampon, regarde là quand même. Alors je me suis manqué. On va recommencer de l'autre côté, ça se verra pas. J'ai bougé. Voilà. Et ça vient avec, magnifique. Donc voilà. Alors ensuite, donc l'étiquette, donc elles ont le même format. Hein, donc l'idée c'était de faire effectivement ce qu'on appelle un matage plus communément et qui permet de mettre en valeur une étiquette. Donc en l'occurrence, je vais la recommencer celle-là. J'ai foutu les doigts dans l'encre. J'ai tout salopé. On va recommencer. Voilà. Donc je disais, je recommence. Donc voilà. Je ferme mon encreur pour éviter que ça sèche quand même. Donc voilà, donc l'idée c'était effectivement de venir rehausser l'étiquette avec un petit fond pour voilà, comme ici, hein, pour faire ressortir. Alors les deux étiquettes, elles ont la même longueur, enfin la même taille, puisque c'est la perforatrice, elle est à taille unique. Donc l'idée, alors après vous avez différentes possibilités, soit on le positionne comme ça, soit on peut le positionner comme ça.
Sinon, l'autre possibilité, en fait, c'est de couper comme je l'ai fait ici, donc pour avoir aussi bien en haut qu'en bas, c'est de couper cette étiquette sur le centre, soit comme ça, et puis de venir effectivement après coller. Donc vous aurez effectivement l'étiquette qui va déborder à droite, à gauche ou sur le haut à votre convenance. Après, on peut également la mettre simplement comme ça en évidence, et d'ailleurs c'est ce que je vais faire pour le coup. Voilà. Voyez, voilà. Voilà. Et ça ouvre comme d'habitude. Alors, bah tiens, je vais mettre là de ce côté cette fois-ci. Je vais prendre des stampings dimensionnels pour pouvoir mettre un peu de relief sur cette décoration. Les mettre en évidence. Voilà. Ce qui va nous permettre de venir faire comme ça, être un peu en hauteur. Et en l'occurrence, je vais venir décorer ma boîte avec mes petits éléments. Les petits éléments que je vais mettre comme ça. Donc ça aussi, hein, je l'ai découpé à la main parce que où est-ce qu'elle est mon étiquette? Après, c'est vous qui voyez en fait. Chacun, ça c'est du personnel. Moi, je vais rester comme ça. Voilà. Donc, hop. Voilà. Oui, j'ai comme d'habitude. Il faut toujours que je fasse une bavure. Très... Voilà, c'est bien ça comme ça. Et du coup, on décolle nos petits opercules de protection sur les stampings dimensionnels. Oui, c'est bon. J'aurais compté mes opercules, c'était pas mal aussi. Voilà. Alors, j'ai oublié évidemment en haut de mettre. On peut mettre effectivement un petit embellissement supplémentaire avec un gemme doré. Et voilà, donc notre petite boîte, tout en simplicité. Donc, système de fermeture, un petit lacet. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quoi qu'il en soit, alors vous pouvez effectivement mettre un petit pouce bleu juste en dessous si ça vous a satisfait. On peut effectivement arrondir les angles, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si toutefois vous aviez besoin, enfin si vous n'avez pas noté les mesures et que vous souhaitez effectivement reproduire, vous avez tout en bas dans la description l'adresse de mon blog ainsi que, et donc du coup vous aurez le pas à pas en image de ce tuto et vous aurez surtout le plan de coupe et de pliure qui vous permettra effectivement de réaliser votre propre réalisation. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bonne fin de journée.